Bambala. C'est parti. Réacte à un épisode de Patron Incognito dans l'entreprise Chronodrive. Nous allons voir tout ça. Dans ce nouvel épisode de Patron Incognito, nous vous embarquons dans l'univers de la grande distribution au sein de l'enseigne Chronodrive, pionnier du service drive en France. Par rapport à ma voix. C'est une idée qui s'est concrétisée il y a 20 ans. Chronodrive. Nous étions Mais est-ce que ces gens aujourd'hui ne sont pas morts par le fait que tous les plus grands magasins font du drive? précurseurs. Voilà, c'est une expérience. C'est vrai qu'ils étaient précurseurs du drive pour les clients. Mais maintenant, absolument aller pousser un chariot en magasin et faire le boulot soi-même. Nous avons inventé une nouvelle expérience qui consiste à simplifier la vie des gens. Je vais vous le dire. Ensuite, très honnêtement, le drive a changé ma vie. Voilà. Le drive a changé ma vie. Je déteste faire les courses. Pousser un caddie pendant 1h30, là, aller machin. En plus, moi j'ai aucun mental, c'est-à-dire que je me dis on mange bien, je balance des Kinder Bueno, des trucs. Le drive a changé ma vie. Un concept de course révolutionnaire qui voit le jour en 2004 avec l'ouverture de son tout premier magasin dans le nord de la France. Ce qui était incroyable, c'est qu'au bout de 3 mois, on avait fait le nombre de clients qu'on avait prévu en 3 ans. Ah oui, tout de suite il s'est dit, moi, ça y est, je vais manger vraiment très bien, je vais m'en mettre plein les poches. Tout de suite, en 3 mois il a compris. C'est une innovation française. Ah oui, le drive, avant avec Chronodrive. Forte de son Ah ouais, c'est eux qui ont inventé le drive, carrément. C'est une la petite entreprise réussit très vite à s'imposer dans le monde impitoyable de la grande distribution et rejoint en 2015 le groupe Auchan. Ah voilà. Non mais d'accord. Donc c'est-à-dire que le patron initial, il a pris un gros chécos et maintenant il est sur des yachts avec des putes et de la coque. Hein, je vous le dis. Non, pas à moi. Ah, c'est énorme. À sa tête depuis 2021, Thibaut Bayard, 47 ans, grand spécialiste du commerce en ligne, en est le représident. Salaire de Thibaut Bayard? Je suis curieux. Et pendant le Covid, mais les gens avaient peur du contact, etc. On était vraiment un format qui était privilégié par les gens parce qu'il n'y avait pas de contact. Ah ouais. Et donc notre activité a littéralement explosé. Et je suis redevenu préparateur de commandes bénévole pour aider les magasins qui étaient débordés. Mais what the fuck? La dinguerie, ça va rendre magnifique. Fortune estimée à 26 millions de Thibaut. Félicitations Thibaut. Le marché est compliqué, on a des nouveaux concurrents qui arrivent, on doit s'adapter. L'entreprise réussit à tirer son épingle du jeu grâce notamment à sa qualité de service très appréciée des clients. Ça, c'est faut faire la différence là-dessus. Parce que ces mecs, ils peuvent pas faire la différence par rapport au prix, par rapport aux grandes surfaces. Donc ils sont obligés d'être sur la qualité de service. Thibaut se met bien, mais Thibaut a apparemment beaucoup travaillé pour en arriver là, donc bravo à lui. On obtient une note qui est excellente chez nous et qui est comparable à ce qu'on peut trouver dans une marque de luxe ou une marque d'ordinateur très connue. Et donc on cultive énormément ça. On sait qu'il a pas voulu citer. Et pour satisfaire toujours plus le client, l'enseigne mise tout sur la rapidité et l'efficacité de ses jeunes collaborateurs. 63% d'entre eux sont des étudiants. Comme ça, ils sont jeunes, dynamiques et surtout, ils coûtent rien à embaucher. Vive la jeunesse! Des commandes, l'urgence, etc. Vraiment une logique de productivité. Donc il faut plutôt être en bonne santé. Les étudiants, pour moi, c'est vraiment la force vive de l'entreprise, c'est qu'ils viennent travailler chez nous. Non, Thibaut, félicitations pour ta réussite, mais c'est pas pour ça que tu les prends, Thibaut. Non. C'est pas parce qu'ils sont jeunes, dynamiques et qu'ils ont encore le dos en bonne santé. Thibaut, pas à nous. Les 26 millions, ils se sont faits grâce au salaire très bas des étudiants. Mais bon, pourquoi pas? Écoute. Une entreprise dynamique située à Lille, dans laquelle le patron tient à imposer son style simple et décontracté. Bonjour à tous, salut, ça va? Ouais, la forme. Pas simple et décontracté, il est quand même vieux en costard le garçon. Hein. Moi, simple et décontracté, je suis en slibard. Hein. Je vous le dis les frérots, je suis en slibard, la main dans le froc. Hein. Bon, mais on n'a pas tous la même chose. Hein. Thibaut est toujours à l'écoute de ses collaborateurs. Mais je me sens pas en haut d'une échelle en fait. Chez Chrono, tout le monde... Lui, il est pas de cet avis, il a un regard qui dit tout l'inverse. Tu vois? Et il arrive parfois que des gens me vous voient. Et quand c'est ça, je leur donne un gage, tout simplement. Non, mais c'est vraiment dans la culture de Chrono. Non, mais ce mec a l'air sympa, premier degré. De se tutoyer, en fait. J'ai rien, mais on voit pas la main droite du FUF. Peut-être qu'il est en mode décontracté. Mais tu veux me foutre dans la merde ou quoi? Bien sûr que j'ai la main dans mon falzar. C'est plus sympa. C'est fou, aller là. Alors forcément, il n'a pas hésité longtemps avant de se lancer dans l'aventure de Patron Incognito. Peut-être qu'en faisant l'expérience d'une immersion en magasin, je me fera voir des décalages, des choses que je pense et qui en fait n'existent pas. Et puis très concrètement, c'est des magasins qui perdent des clients et qui sont pas aussi performants que ce qu'on souhaiterait. Donc je vais aller défoncer les étudiants sous-payés, quoi. C'est aussi mon rôle de PDG. Hein. Et côté vie personnelle, Thibaut, marié et père de 4 enfants. 4 enfants! Il a charbonné, hein.
Il a tamponné le garçon 4. Peut aussi compter sur le soutien indéfectible de ses deux garçons, Léon et Oscar, fans numéro 1 de leur papa. Je pense qu'il sera pas trop considéré comme le patron cliché qui crie sur ses employés, enfin j'espère pas. Il nous a sorti un rire à 26 millions d'euros là. Écoutez, ça c'est un rire à 26 millions d'euros. Écoutez bien, non mais je sais reconnaître. C'est un rire à 26 millions. Non mais je vous le dis, voilà, je vous le dis. Ce que j'ai absolument envie de voir, c'est de voir la tête de mon père déguisé quand même. Un mois plus Le tard, relooking. c'est en région parisienne qu'il a Alors, rendez-vous c'est- avec notre équipe d'experts. Alors là, moi je vous dire, le relooking c'est un moment très important sur Patron Incognito. Pour moi, il y a des relookers de cette émission qui sont en emploi fictif. Emploi fictif. Ils relookent rien. ZB qui relook. C'est nul ce qu'ils font. Donc là, j'ai beaucoup d'attentes sur le relooking. Je vous le dis à chaque fois, des fois je suis très énervé. Pour assurer sa future transformation, Thibaut s'est laissé pousser la barbe et les cheveux. Alors. Alors les cheveux, alors poussés mais pas partout apparemment quand même. Hein. Prêt pour le relook? Ouais, carrément prêt. Première étape Alors, pour changer bon, son j'ai très apparence. peur. Déjà, il a attrapé une belette morte dans ses mains. J'ai très peur de ce qu'il va faire. Pour commencer, une proposition assez vintage. Voilà. Donc là, on est sur un mulet. Il a mis une coupe mulet. Emploi fictif cet homme tout de suite. Non mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas du tout. On dirait le mec qui chante wow 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 wow. Hey ouais, je suis dans ma cabane, j'ai mon petit joint, j'ai ma montagne. Heureusement, Sylvain, qui a plus d'une perruque dans son sac, lui déniche enfin celle qui lui va pile poil. Là, je vois plus une coiffure Ça passe. Ça on peut y croire ça. naturelle, là, effectivement. Sans oublier la barbe, le tout teint en noir, pour métamorphoser Thibaut en Steve. Après voilà, il va y avoir le relooking vestimentaire, les lunettes, les accessoires. Avec une première tenue plutôt casual. On dirait un start-upper. On dirait un start-upper de la Silicon Valley. C'est un mec, il a monté un projet, il attend que ça explose. Tu sens à l'aise? Ouais, je me sens bien. Et quitte à Mais ça l'a rajeuni de fou. pousser le curseur, autant le pousser jusqu'au bout avec une version streetwear. Ah bah voilà, Le start-upper. là le changement. Il veut créer une licorne, exactement. Il a la dégaine d'un mec qui peut passer dans Qui veut être mon associé. Je pense qu'on y est. Et bye Thibaut, bienvenue à Steve. Ouais, si ça marche bien quand même. David Guitare, David Ghetto. Mais non, ça fonctionne. En vrai, ça va. On a vu bien pire. Première immersion responsable magasin. Attention, hein, ça démarre très très haut. Direction Toulouse, dans l'un des 55 entrepôts de l'enseigne La où Belge. travaillent une quarantaine d'employés. Mais avant de se lancer sur le terrain, notre patron, pas très à l'aise finalement, Il a vraiment un profil du haut là de David Guetta. Hein. Et regardez pas la bouche, la moustache, regardez juste là, à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que je revenais d'Ibiza et on a passé une super soirée quoi avec les mecs. J'ai dit c'est over cool. C'était vraiment, c'était un tube interplanétaire quoi. C'était vraiment fashion oversize quoi. C'est pas le gars. Excusez-moi, c'est pas le gars. C'est lui. sous sa perruque de Bee Gees, a pris une décision irrévocable, se raser les cheveux pour une transformation encore plus radicale. On va revoir la perruque. Non, moi, je me sens plus naturel, donc... Tout ça pour ça. Tout ce cinéma de cheveux pour tout raser. Bon, allez, c'est parti, je crois qu'il faut y aller maintenant. Bon, avec le bonnet, remarque, nouveau Steve. mais faut pas enlever le bonnet quoi. Bien dans son bonnet et dans ses baskets, avec comme seul objectif, tenter de résoudre les difficultés du magasin La Beige, qui accuse une forte régression du nombre de ses Aïe clients. aïe aïe. On va essayer de se rendre compte par cette immersion comment on peut arriver à le faire potentiellement mieux redécoller. Pour se fondre Il dans arrive la dans un masse, constat Thibaut compliqué, Bayer hein. sera Steve, propriétaire de... Il sort du Porsche Cayenne. Pour mieux comprendre la problématique du magasin, notre patron infiltré va passer la matinée avec Camille, jeune responsable du secteur livraison. Ouais, mais ça fait combien de temps que l'entreprise elle est sur le déclin? Je vais être sympa, on va mettre 15 minutes, ça devrait être largement faisable. Donc là, c'est par là. Derrière. Hein. Yes. Allez Steve, on croit Il y en en a toi. qui ont déjà fait ça, la préparateur de commande? Avec ton chariot, ça va se passer comme sur des roulettes ou Ta pas? vie, c'est faire des courses 35 heures par semaine. Tu m'as angoissé, frère, avec cette phrase. Hein? C'est quand Et même pas tu vas évident de se repérer sur le système. C'est parce que t'as pas c'est- l'habitude. Franchement, une fois qu'on s'est habitué, c'est quand même relativement interactif et assez facile finalement. Chat, c'est pour chariot. C'est sûr que c'est plus compliqué qu'être son cul toute la journée sur son PC à faire des reacts. Je viens de prendre une cartouche là, non? Pas évident pour notre patron de prendre ses marques, mais heureusement Camille est patiente, toujours derrière lui. 1, 2... Non, lis bien le nom de ton Lis produit. bien, si t'as la Thibaut, marque lis du bien, produit, Steve. C'est top. Ok. Ensuite, 4, 2, 1, 12. C'est les mêmes les bleus et les rouges? T'essayes, tu scannes, tu vois. Non, c'est celui-là. Oh, le bon.
Il est horrible. Bah, c'est un Tu te sens vraiment comme une merde. peu bizarre de mettre les trucs pareils à côté, non? Mais attendez, Steve, il nous a pas raconté tout à l'heure, enfin Thibaut, hein, de son vrai nom, le PDG, le CEO de Chrono Drive, il nous a pas dit qu'il avait donné des coups de main dans des magasins en tant que préparateur de commandes? Alors soit il joue très très bien la comédie, soit il se fout de notre gueule. Mais il va falloir trancher la team. Oui, Raphaël, dis-moi. Il t'en manque un? On va regarder ensemble. Camille s'éclipse, laissant Steve seul se débrouiller. Et pour lui, malgré sa connaissance des process qu'il a en partie contribué à mettre en place, c'est clairement la galère. Ouais, vous voyez, regardez, il sait pas faire, il se fout de nous. 11, 3, 1. Non mais non, j'avoue que j'ai perdu mes repères dans l'espace, c'est que c'est pas super bon. J'ai perdu mes repères dans l'espace, excuse-nous Thomas Pesquet, il est dans la station spatiale internationale, alors qu'il doit mettre une tranche de pain de mie dans un caddie. Oh, ça y est, j'ai terminé. 22 minutes. Ouais, j'imagine que c'est pas glorieux, mais... Non. Oh, non, Steve, tu pues la merde, tu es nul. Toi, tu l'avais fait... Bienvenue dans Ça, l'entreprise. moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. La teuté, elle est choquée. J'avoue, moi aussi. Une fois les caisses de produits expédiées à la livraison, Camille s'affaire à l'accueil pour régler un problème de commande sous l'œil avisé de son patron grimé, toujours à l'affût du moindre détail. Dites-moi, madame. En fait, c'était une question pour le mondial relais. Ah, ça fonctionne pas. Et lui, il y a 2 minutes, il disait c'est super le mondial relais. Ça, le mondial relais devant, j'adore. Si jamais la rue derrière, à Leusville, il y en a un qui fonctionne, qui est en service. Je suis sûr, il y a un magasin concurrent juste à côté. Je suis énervé parce que je me dis, mais on marche sur la tête. Elle l'envoie chez un concurrent. Donc là, je suis un peu fou. C'est exactement ce qu'elle a fait, putain. En fait, elle a dit le nom d'un autre magasin. Oh, elle a dit Lidl, en fait, non? Je croyais qu'ils avaient caché le nom de la rue, mais elle a dit Lidl. Oh, la teuté, regardez le désespoir dans ses yeux, mais c'est exactement ça. Allez là-bas, et faites vos courses aussi, hein. C'est-à-dire qu'en même temps, vous prenez votre colis, faites vos courses là-bas, c'est moins cher que chez nous. Merci à vous, excellente journée. Merci. Un moment délicat pour notre patron Oh, il me fait de la peine, putain, Thibaut. grimé qui bout sous son bonnet, mais doit garder son sang-froid pour éviter... Oh, ça va, il boue, il a pas un cheveu, c'est bon. Tu disais, j'envoie chez Mais en les... fait, chez la- je me suis dit, ouais. c'est des concurrents. Bah ouais. Bah, donc le risque, c'est qu'ils allaient faire leur course aussi là. Oh, mais qui dit ça? Mais ça se voit que c'est son argent qui est dilapidé chez Lidl au lieu de chez lui. Il le voit, mais qui dit? Il est comme ça. Lidl, il est comme ça, frérot. On dirait il fait un AVC. Mais oui, c'est une question de patron. Mais à un moment, il y a le bon sens, il y a le service. Arriver et lui dire non, ben juste, moi, je sais pas, je m'en fous. C'est pas dans mon caractère. Qui t'a envoyé chez la concurrence, c'est dommage, mais... Camille, responsable du secteur livraison. Est-ce qu'elle va pouvoir retrouver quelque chose avec ce CV chez France Travail? Ça pour Steve, ça ne passe pas. Mais alors pas du tout. Ce qui est fou, Camille, elle a quand même dit vous pourriez aller chez Intel et en fait, il y a un autre supermarché. Et le truc est implanté depuis cet été, on est 6 mois plus tard, ça marche pas quoi. Steve truc alias Thibaut décide de régler le problème en direct avec son partenaire. Je vais lui foutre Un pain dans sa gueule. gros taquet au gars là. On fait quoi? On retire la consigne? Bien noté. Le texto. En SMS direct, le gars il a ouvert son téléphone, il a fait les emmerdes. Le message il est moins 20 degrés. La froideur du message. Je retourne sur le terrain. Il est énervé, il va fracasser un truc. En Il attendant va la casser réponse quelque du chose. partenaire, le patron retrouve Camille pour déjeuner. C'est le moment où on va chialer, hein. J'ai l'impression que chaque fois ils cassent des gens, ils ont une vie, frère. Responsabilité Toi t'es là, t'es pas bien d'avoir une vie normale à côté, tu vois ce que je veux de dire? sa... Du coup, moi, à la base, je suis originaire d'Angoulême. Ouais, Et je suis partie à Montpellier après mon bac pour faire mes études sup. Très belle Le ville. Chrono Drive où j'étais avant m'a proposé de faire l'alternance là-bas. Et quand j'ai validé le master, j'ai demandé ma mutation sur un magasin toulousain. Génial. Oh, il s'en bat les couilles, il détruit juste sa salade César. Génial. Et c'est clair, ça se voit, il est pas concentré dans la discussion, il attend, tu sais, il tape sur son téléphone toutes les 2 secondes, voir si le mec de Mondial Relais lui a répondu. C'est quoi le truc qui te fait rêver Moi, ce qui me ferait vraiment le top du top, c'est de mettre C'est que mon patron soit là, voit mon travail et me fasse une augmentation de 30 000 à l'année. Voilà, ça... Mais bon, les rêves, hein, ça reste des rêves. en place des dispositifs d'insertion et de formation professionnelle pour gens qui sortent de milieux défavorisés, d'anciens détenus, Ouais, etc. c'est incroyable ça. Son projet est canon. C'est juste hyper compatible avec la mission de la boîte. On a la chance d'avoir un super élément comme Camille. C'est fou les gens. Moi je leur ai dit, j'aurais aimé juste avoir plus de tickets resto. Hein. Je suis un chien.
Mais c'est les gens qui sont comme ça, je trouve ça magnifique. C'est un magasin qui est clairement bien tenu. Maintenant, économiquement, dans ses résultats, il souffre. Pour trouver des solutions, notre petite souris va passer cette fois-ci l'après-midi auprès de Mathieu, jeune coordinateur du service livraison. C'est quoi ce plan? Elle est sortie, elle, comme ça, on était sur un défilé de mode, frérot. C'était la Fashion Week. Je m'appelle Mathieu. Salut Mathieu. J'ai 22 ans. Je cherchais du travail peu importe où. C'est pour ça que je suis arrivé ici parce que j'avais aucune expérience. Je suis pas venu ici en me disant « Ouh, je vais avoir le meilleur travail du monde ». Non, je suis C'est venu très ici honnête, parce que j'aime j'avais besoin beaucoup. d'argent. Pour moi, mon secteur, c'est tout ce qui est livraison, préparation, fruits et légumes. Il a l'air Donc, très sympa. Ça me stresse rapidement quand quelqu'un fait pas ce que je lui dis de faire. Je peux devenir très sec, froid. Ah, bon, mais il a pas l'air si sympa que ça, finalement, pardon. On y tient quand même au fait que tout se passe bien dans le magasin. Ça nous tient à cœur, quoi. Non, mais après, attention, moi j'en ai connu des gens dans le travail, parce que oui, j'ai travaillé avant d'être un troubadour numérique. Il y a des gens qui sont très sympas, mais dans le stress, ils deviennent imbuvables. Voilà, je te regardais de loin, ça a l'air speed hein, comme... C'est ça, c'est un peu speed. Moi, je suis débutant, hein, donc... Non, pas de soucis, pas de soucis. Ok. Pose plein de questions. Ah, merci, hein, merci beaucoup. Allez, Il pose plein de questions, notamment sur le chiffre d'affaires du dernier semestre. J'ai pas compris le rapport avec mettre des kiwis dans le panier, mais bon, il pose plein de questions, il est très curieux, le garçon. Démarre par le parcours classique de livraison. Donc tu prends un sac, hop, et tu vas avoir des adresses, donc tu shippes les produits à droite à gauche. Jusque-là, ça... Après, il y a des petits couacs où là, c'est 10. Et pourquoi il y a du gel Parce partout comme ça que- C'est les joints qui sont... Ouais, il est un peu, ça, il est un peu vieux. Ça, c'est horrible, ça. Changer, non Ça, Oui, c'est faut de la les merde. changer, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Pour Non, parce que c'est horrible, ça, le... Mais c'est un PDG qui dit ça. Est-ce qu'un mec qui va racheter un magasin, il s'arrête sur le fait qu'il y a du givre là, le joint il est pas bon du tout. Non, ça c'est dégueulasse je veux dire pour l'expérience client et pour le rapport à la qualité de la nourriture. Personne ne dit ça. Puis je vais péter un câble. Ça tient pas? Non, elle tient plus cette porte, malheureusement. Ça c'est très grave par contre. Bah, un joint... Ça peut rompre la chaîne du froid. Hein, je rigole pas là-dessus. Hein. Pour éviter de se faire démasquer et gagner en crédibilité, Oh, bah, parce Steve que là, c'est pas alias gagnant. Thibaut en profite pour rabattre ses cartes face à Mathieu. Je sais pas si on t'a expliqué, en Non, fait, moi pas je du viens tout. de la restauration et je réfléchis à ouvrir une franchise d'un drive. Ok. Mathieu n'y voit que du feu. Ils sont assez difficiles à manier, mais je vois que ça va. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. On dirait qu'il a monté l'enseigne. Steve se laisse guider par Mathieu pour préparer sa première commande. Et rapidement, les clients ne tardent pas à arriver. Ah, Cavalerie. bah génial. Le soir, quand je rentre ça chez moi, après un gros samedi, j'entends des fois les sonneries. Eh ouais. Mais ça, vous savez qu'il y a des gens à McDo. Vous entendez à McDo là dans les cuisines. Toute la journée, ça fait. L'imitation est pixel. Et les gens ils disent que ça rend fou. Moi c'est pareil, je peux le comprendre. Dans mon métier, j'ai Patoche qui fait que me parler en permanence. Des fois j'ai l'impression qu'il me parle, il est pas là. Tu vois, je me retourne, je fais oh. Je comprends. Ah, c'est la première fois que quelqu'un dit génial à la cavalerie. Hein. Ah, ok. La cavalerie, une sonnerie qui c'est retentit quoi, pour ça, alerter en les vrai employés de la présence d'un minimum de 3 clients en attente sur le parking. Ah oui, venus alors d'accord. récupérer leur Donc ça veut dire bougez-vous là, ça m'emmerde un peu. commande. L'occasion pour Steve, le cavalier, d'aller directement à leur contact. J'ai adoré la rencontre avec Mathieu. Déjà, le style, le look, la jeunesse. Bon ça, le style, le look, il a une tenue chrono drive. Frérot, il a juste les cheveux frisés, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Et du coup, tu demandes si le monsieur il veut séparer le frais. Est-ce que vous voulez séparer le frais, monsieur? Non. Allez. Oh, mais quelle erreur! Mais quelle erreur de ne pas séparer le frais! Mais attends, tu rentres chez toi, t'as un sac de frais, boum, tu sors tout en même temps pour mettre au frigo, c'est une folie. Là, il va ouvrir son sac, il va avoir un dentifrice, un fromage, quelle perte de temps légendaire. Efficace. On essaye toujours. Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Moi, il lui regarde bizarre, il a deux doigts de lui dire, bah, excusez-moi, vous êtes pas Thibaut Gaillard, le président de l'enseigne? Je vous jure, le mec, il le regarde chelou. Investi et talentueux, puisque Mathieu sait reproduire à la perfection les sonneries du magasin. En gros, t'as tu tues. Ensuite, t'as le klaxon. Ça fait pup pup. C'est des sons que j'ai inventés, enfin que j'avais uploadé moi-même à l'époque, Ah, c'est lui qui est à la base de ce process! Mais ils sont infernaux, ces sons. qui n'ont jamais changé en 20 ans. Tu sais, le tout. Et là, tu sais ce qu'on va faire? On va échanger les rôles. Tu vis ma vie de chrono drive. 10, 1, 3, 1. Ouais, trouver le code déjà. Merde, mon truc il marche. Frérot, tu peux skier dans ce frigo, c'est une La folie. loose. À ce moment-là, je commence à être un peu au bout de ma vie. En panique. Il est dans le jus! Là, je me dis, waouh, je suis pas dans le game. C'est physique en fait, hein, tout simplement. Ah, je sais pas, t'es censé savoir, non? Tu l'as déjà fait apparemment. Steve. Excusez-moi, mais je suis là, je suis le mec qui est là pour casser l'ambiance. Hein.
Non, mais j'ai mis 3 plombes à trouver un truc. Attends, juste. Ouais, t'es à 6 minutes 12. Ah ouais, ça va pas du tout. Au chou, dans les choux, là. Mauvais Mais timing pour frérot, Steve, alias ce métier, tu dois rentrer chez toi, tu dois ronfler, frère. Thibaut, qui livre sa cliente pas vraiment dans les temps. Ce que je trouve pas hyper logique, c'est de devoir remettre article par article dans les sacs. Bah ouais, j'avoue. Du coup, Steve, faut aller un peu plus vite. Ah, faut que j'aille plus vite. Oui. Je me dis, bon, ouais, il doit commencer vraiment à se dire que je suis trop nul. Et encore, j'ai trouvé qu'il restait sympa avec moi. La réflexion de fou. Je pense qu'il doit se dire que je suis une énorme merde. À travailler ici. Alors, j'ai fait mes études. C'était le CCA, donc c'est pour devenir steward. Depuis, j'ai eu mon diplôme et je suis encore ici pour le coup. Certes, il rêve d'être steward, mais s'il veut rester avec nous... Steward! Ah, ça va être compliqué, à moins qu'il y ait du crawl drive dans les avions, ça va être très dur. Pour moi, il fait partie de ces collaborateurs qui sont vraiment l'image de l'entreprise telle qu'on les aime. Il a la pêche, il est souriant, il a tout, quoi. Ouais, non mais attends, je t'arrête Thibaut, parce que là, mon velouté, il est phénoménal. J'en ai rien à foutre, Thibaut. Steward, pas steward. Excellent. Toujours au service de ses clients, Mathieu fait mouche auprès de son patron grimé qui se sent de plus en plus à l'aise. Sacré stock de papier toilette. Ah oui, putain, mais ça, c'est les gens, ça, c'est La blague c'est avec les gens pendant le Covid, ça. Très mal placé pour le client parce que du coup, la cliente, elle était mal à l'aise. Ah, c'était pas vraiment. Pardon? J'avoue, j'aurais pu faire la même vanne. Ah, bah oui, on chie beaucoup à la maison, monsieur. Excusez-moi, c'est mon mari, il a la diarrhée depuis 3 jours. Tout ce qui touche au caca devant le client, il faut pas. Faut pas, jamais. Ah bah putain, je serais dans la merde, moi. Dès la cliente partie, notre patron blagueur a le droit à une petite mise au point. Oh, viens, Il lui. remarque des PQ, ça passe pas. Ouais. Ça peut mettre les clients mal à l'aise, etc. Je suis un peu lâché. Non, mais je c'est un savais malade. que je faisais une blague lourde et que c'était pas adapté. En gros, j'ai un humour de merde. Non, là, ça l'a un peu mis. Il est vexé, il est blessé dans son ego. Après ce moment gênant, pas le temps de souffler pour notre duo de choc. Là, je sens que ça s'accélère un peu le rythme. J'essaie de faire comme il fait, mais... Ça va, Steve? Ouais, je suis crevé, moi. Non, mais c'est insupportable. Ouais, Mais c'est insupportable, ces bruits, ces sonneries, j'en peux plus, mec. Mais... Comme ça, tu vois plus ou moins le rythme on demande. mais c'est pas Ok, possible. ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête. Mais enlever ces sons, mais déjà, là, il doit y avoir un travail là-dessus. Semelle, il y a des sonneries de partout. Je suis encore complètement à la ramasse ici à chercher des bananes, quoi. Je suis au bout de ma Mais c'est un vie. truc de malade mental. Et le gars, il est partout. Tout. Je me rends compte que j'ai Speedy Gonzalez avec moi. Du coup, pour une grosse commande, j'aurais mis 3 minutes. Oh là là, mais lui, non. Lui, par contre, c'est bon. c'est un Avengers, hein. Les conditions de travail, la rémunération, le salaire, tout ça, comment ça se passe? En gros, tu commences toujours au SMIC dans cette entreprise et après t'évolues. Et c'est 50 balles de plus. Le palier au-dessus, je disais. Ok. Combien? Les mecs, ils ont un métier de déglingo et tu prends du galon, tu prends 50 balles. Pour juste faire plus de... Non, mais c'est du vol, c'est du vol. Ça me permet de reprendre conscience, en fait, de la réalité de notre grille de salaire. On peut être amené à réfléchir. Je me creuse la tête, je me dis, tiens, mais comment on garde les Mathieu? Voilà. Et en même temps, pas leur filant 50 balles de plus pour faire 10 heures en plus. De devenir steward. Bah oui, barre-toi Encore tout de une suite, pause très Mathieu. instructive pour notre patron qui repart des idées plein la tête. Après une journée en immersion, je dois honnêtement dire que je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Ah. En tout cas, j'ai adoré l'expérience. S'il y a un truc que je retiens, c'est quand même les belles rencontres humaines, de voir Camille, de voir Mais Mathieu. ralasse-les, hein, envoie l'oseille, voilà, hein, mon gars. et- Camille et Mathieu qui vont découvrir dans quelques jours la véritable Oh, ça, identité. faut pas se faire spoil. Bien crevé. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là sur le lit là? J'ai cru qu'elle allait sortir le chibrax. Le rythme était quand même très soutenu. Et là, je suis mort. Les jambes. Et sinon, c'est quoi le bilan? Il va pas pouvoir se lever, mais il va avoir des courbatures. C'est en responsabilité dans l'entreprise. On pense pas toujours à mieux écouter les signaux qui remontent du terrain. Après une nuit de sommeil bien méritée, Thibaut Bayard va avoir à nouveau l'occasion de redescendre de son cocotier. Coordinateur. Pour une nouvelle journée d'immersion Nouveau au sein magasin, du les amis. magasin Bouillac, un entrepôt de 1700 mètres carrés où travaille une quarantaine d'employés avec un chiffre d'affaires en berne depuis Aïe, aïe, quelques aïe, aïe, années. le chiffre Encore d'affaires une en belle. berne. Et pour assurer sa nouvelle mission, le patron doit se lever tôt, très tôt. Aïe, aïe, Alors, aïe, se aïe, réveiller aïe. en pleine nuit, dur, non? Ça fait longtemps que je me suis. Normalement, avec 26 millions, on se lève pas aussitôt, hein, mon canard. Prêt à entrer dans son personnage, Thibaut Bayard sera Steve, Là, on dirait un videur de boîte de nuit. Hein. un C'est tout ce qu'on propriétaire dirait. de restaurant. Va démarrer sa journée avec la jeune Louane, 21 ans, étudiante en relations humaines, embauchée dans l'entreprise il y a maintenant 4 ans. Elle a accepté de former un nouveau salarié dans le cadre d'un reportage pour M6. Moi, j'ai un avis sur les RH. Je pense que 25% du personnel RH est psychopathe. Voilà, c'est mon avis, c'est ma source, c'est sourcé par moi-même. Sans se douter une seule seconde qu'elle va avoir face à elle son propre patron. Il est 5h45, l'heure à laquelle Louane arrive en magasin. Bonjour.
Bonjour. Je suis Steve, enchanté. Je suis un... Elle a peur de toi, Steve, là, clairement. Elle a vu un mec habillé aléatoirement en pleine nuit, elle a eu peur de toi. pour la journée de découverte. Ok, super. Alors moi c'est Louane du coup. Enchanté, hein. Enchantée. Bon, c'est un peu tôt ce matin, hein. Vas-y, il va me casser les couilles avec son gros bonnet, celui-là. Oui, bon, bah, comme tous les matins. Ah bah oui, putain, mais qu'il est con. Elle se lève à cette heure-là tous les matins, la pauvre. Paru dans le noir, ça m'a surpris. Je vous l'ai dit qu'elle a eu peur, je le vois bien, je le vois bien. Parce que je l'avais pas vu. Et Une personne très souriante qui directement... Mais oui, on dirait un cambrioleur, de ouf. C'est quoi? On dirait en fait le cliché du cambrioleur. Non mais je vous promets, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Tu tapes cambrioleur déguisement sur Google, putain mais c'est ça. Je vous promets que c'est ça.